Mon bien-aimé, crains-tu Dieu? Je sais. Je sais que tu es croyant. Tu es un bon croyant. Si tu es mahométan, tu es un bon croyant. Si tu es chrétien, tu es un bon croyant. Tu es bouddhiste, tu es un bon croyant. Toi qui m'écoutes, tu es un bon croyant. Je ne te demande plus, crains-tu Dieu? Je sais que tu crains Dieu. Le choc de la foi justificatrice, la foi vivante en question, le scandale de la vérité divine, la vérité libératrice en question. L'expression crainte de Dieu. L'expression crainte de Dieu. Mon cher ami, mon bien-aimé, bien-aimé de Dieu, qu'entends-tu par crainte de Dieu? Qu'entends-tu par cette expression crainte de Dieu? Nous nous proposons de disserter, de casser, de détailler l'expression avant de la ranger, avant de chercher à savoir ce que cela fait entendre. Crainte de Dieu. L'équipe de Comprenne qui pourra insiste. C'est après un long débat que nous avons fini par mettre en ligne le thème. Parce que d'autres estiment que les amis n'en auront pas besoin, d'autres crient le contraire. La crainte de Dieu. Pour toi, la peur de Dieu. Craindre quelque chose. Je crains. J'ai besoin d'une femme qui craint Dieu. C'est-à-dire une femme qui a peur de Dieu. J'ai besoin d'un mari qui craint Dieu. C'est-à-dire qui a peur de Dieu. C'est ce qu'on pourrait mettre dans peur. Si nous traduisons crainte par peur. Dans un premier temps, vous comprenez que ça n'aurait aucun sens. Parce qu'avoir peur de Dieu, c'est rester loin de Dieu. Ce n'est pas entrer dans l'intimité de Dieu. C'est rester loin de son intimité. Puisque je dois avoir peur de lui. Puisque je cherche une épouse qui a peur de Dieu. Et si je cherche une épouse qui a peur de Dieu, moi-même j'ai peur de Dieu. Donc nous allons rester loin de Dieu dans notre peur. Alors, véritablement, mon cher ami, tu vois que la chose ne peut pas prendre ce sens-là. Mais il paraît que plus de 70% en sont là. D'autres vont jusqu'à 80%. J'avoue, et j'avouais, je n'en sais rien. Si je dois situer, je situerai au niveau de 40%, au plus à 50%. Mais s'il est vrai que la crainte de Dieu, dans le cœur de la plupart des croyants, surtout les chrétiens, signifie peur, ça fait problème. Mais là où nous ne pouvons pas rejeter ça, parce que dans le débat, des gens ont rejeté, nous-mêmes nous avons rejeté parce que nous n'en sommes pas là. Et on nous a convaincus de ceci. Il faut avoir peur de Dieu pour ne pas commettre péché. Si c'est ça, on est tenu de comprendre ceux qui parlent de peur de Dieu. On est tenu de les comprendre. Ce n'est pas parce qu'ils sont dans l'erreur qu'il ne faut pas les comprendre. Mais quand il n'y a pas cet ajout, cette explication, moi je ne comprends pas
comment on peut parler de peur de Dieu. Parce que la peur est négative. Mais si leur compréhension, c'est d'avoir peur de Dieu pour ne pas commettre le mal, le péché, ainsi de suite, je dis, on est tenu de les comprendre quand bien même ils sont en faute, ils sont en erreur. Et il paraît que beaucoup de pasteurs en sont là. Et si c'est ça, je comprends. Ils veulent mieux contrôler leurs brebis. Mais vouloir contrôler ces brebis et pour les rendre abrutis, je ne sais pas si c'est bien. Je ne sais vraiment pas si c'est bien. Parce que quand elles seront maintenues abruties, elles obéiraient beaucoup plus facilement. Malheur à vous. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les Saintes Écritures. Malheur à vous. Ce n'est pas bien. Mais ceux qui sont là, ceux qui pensent qu'il faut avoir peur de Dieu pour ne pas commettre péché, mal, pour arriver à faire du bien, encore que ne pas commettre mal, ne pas commettre péché, ne signifie pas automatiquement faire bien. Non, il y a le milieu. La suspension de la raison. Il y a le doute. La raison qui refuse de choisir. Nous n'en sommes pas là. C'est ce qui convient d'appeler fausse contrition ou contrition imparfaite. Parce que celui qui se donne la peur, celui qui a peur pour ne pas faire le mal, pour ne pas commettre l'injustice, par exemple, il est en train de dire que s'il commettait l'injustice, Dieu allait le punir. Si c'est parce que Dieu allait le punir qu'il ne commet pas l'injustice, il n'aime pas Dieu. Il n'a pas une contrition. C'est une fausse contrition. C'est une mauvaise contrition. On l'appelle de l'autre côté contrition imparfaite. C'est-à-dire quoi? Il est avec Dieu. C'est la peur de l'enfer. En réalité, c'est ça. La punition dont on parle, c'est l'enfer. Ici. Mais est-ce qu'il faut craindre l'enfer pour faire le bien? Vous-même, regardez. Dieu ne veut pas ça. Et pas du tout. Est-ce là votre Dieu? C'est comme ça qu'il est? Non, laissez ce Dieu. Parce qu'on ne peut pas appeler Dieu celui-là. Ça veut dire qu'il n'est pas comme ça. C'est vous qui le lisez comme ça. C'est vous qui le voyez comme ça. C'est vous qui le comprenez comme ça. Il n'est pas comme ça. Alors, si vous pouvez faire l'effort de quitter ce niveau de peur de Dieu, ce serait très bien. Entrer dans la contrition parfaite. La contrition parfaite consiste à quoi? À éviter le mal et à faire le bien. La contrition parfaite consiste à se laisser attirer par le bien. Le bien, le véritable bien qu'est Dieu. Et quand tu te laisses attirer par le bien, tu ne peux faire que le bien. Le premier bien, si vous voulez, grand B, qui est Dieu en personne. Si vous vous adhérez, si vous avez adhéré à Dieu, comme cela se doit, adhérer au bien, grand B, comme cela se doit, vous êtes orienté à faire le bien, petit b, tout le temps.
Ça, c'est la contrition parfaite. Es-tu arrivé à tomber dans un forfait? Oui, les textes reconnaissent que la chair est faible. Mais tu ne vas pas regretter ce que tu as fait par peur de l'enfer. C'est pas possible, c'est pas bon. Tu ne serais pas un bon croyant. Tu n'es pas un bon croyant. Tu n'es pas un bon croyant. Tu n'es pas un bon croyant. Et tu ne seras jamais un bon croyant. Et si ton pasteur te dit ça, il faut refuser. Parce qu'il ne t'amène pas loin. Et pas du tout. Et donc, réfléchis toi-même. Et dans ta réflexion, tu verras bien que la peur doit être bannie, 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 bannie. Rejetée, rejetée, rejetée. Puisque tu es en train de comprendre ici que Dieu la dénonce. Dieu dénonce la peur. Tu n'as pas besoin de peur. La peur ne fera rien de bien en toi. Non. Rien. Alors quitte la contrition imparfaite, quitte la fausse contrition et reviens à une contrition meilleure, à la contrition parfaite que nous venons d'expliquer. Venons-en maintenant à la crainte de Dieu. Parce que ce que vous avez fait jusque-là, ce que nous avons traité jusque-là, c'est crainte à Dieu. C'est crainte à Dieu. Avoir peur de Dieu, c'est crainte à Dieu. Vous séparez donc crainte, vous considérez crainte à part et vous considérez Dieu à part. Il ne le fallait pas. Si vous voyez peur dans crainte, c'est parce que vous avez séparé les choses. On ne dit pas crainte à Dieu. La crainte de Dieu n'est pas crainte à Dieu. La crainte de Dieu est d'abord et avant tout un don de Dieu. La peur ne peut pas être un don de Dieu. La crainte de Dieu est un don de Dieu. Et c'est d'ailleurs le premier des dons. S'il est vrai que certains textes mettent la crainte en dernière position pour montrer son importance, sa grandeur. Oui, c'est pourquoi ces textes-là mettent ça à la fin. Sinon, c'est le premier des 7 dons de l'esprit. Ceux qui s'intéressent, allez chercher les 6 autres. Ce n'est pas difficile à trouver. Et si je vous les souffle, je ne voudrais pas vous les souffler tout simplement parce que vous risquez de rester là-dessus. Il faut aller chercher. Même si je vous les souffle, allez chercher la profondeur de chaque don. Ce que chaque don garde. En dehors de la crainte de Dieu, vous avez la piété. Ce n'est pas forcément en ordre. Hein? Vous avez la piété. Vous avez la force, vous avez l'intelligence, vous avez la sagesse, vous avez la force, vous avez le conseil. Et vous allez retrouver ça dans Isaïe 11, 2, à partir du verset 2. Allez chercher, allez cultiver cela. Surtout, vous qui avez considéré jusque-là que la peur de Dieu, que la crainte de Dieu est peur. Non. La considérant comme don de Dieu et premier don de l'esprit, la crainte de Dieu signifie l'honneur que l'homme se doit de donner à son Dieu. La place privilégiée que l'homme se doit de donner à son Dieu.
la gloire des gloires, la gloire des succès, la gloire des réussites, la gloire des trophées. Que chaque homme, selon son ouverture, donnera, attribuera à son Dieu. C'est ça, la crainte de Dieu. Et cette crainte doit nous permettre quoi? Cette crainte, c'est elle qui permet à chacun, à celui qui le possède, de tout offrir à Dieu avant d'agir. De tout ramener devant Dieu, de tout présenter à Dieu. De dire à Dieu, mon Dieu, voici ce que j'ai. Je te les présente comme offrande. Bénis-les pour moi. Ces choses ne sont pas à moi, elles sont à toi. C'est à toi. Je viens te les présenter. Voilà l'ordre, la permission, le droit, le devoir que la crainte de Dieu nous rappelle. Ne l'oublions pas. Ne l'oubliez pas. Que cette émission soit pour chacun de nous un nouveau chemin. La foi du Christ scandalisateur, le Christ de la foi agissante, la vérité de la foi en la vérité, comprenne qui pourra.